Aujourd'hui, le chef Juan Arbelez vous propose de revisiter le traditionnel burger made in USA en une version plus romantique qui sent bon le terroir et l'Espagne. Adieu le pain brioché, vive les bonnes tartines douces et moelleuses qui fleurent bon le feu de bois. Pour la garniture, du chorizo, des tomates, une mayonnaise maison et le tour est joué. Voilà un plat simple et efficace qui ne manquera pas d'étonner vos convives. Attention, nos candidats vont devoir rester très attentifs, car en cas de trou de mémoire, Catherine et Vincent ne pourront se référer qu'à leurs notes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer déjà par un porte-piécer le pain. C'est assez simple, on va couper la croûte. Et c'est un pain qui est fait au feu de bois, donc il est légèrement fumé. Vous sentez... Ouais. Alors déjà, découvrir qu'on va réaliser un hamburger à base d'un pain exceptionnel, cuit au feu de bois, qui est fait maison, ça donne déjà beaucoup de noblesse au plat et ça le détourne de tous les a priori qu'on peut avoir sur le hamburger. Là, l'idée, c'est récupérer vraiment des belles tranches de mie. On va récupérer juste la mie comme ça. Le chef plante plein cœur son emporte-pièce, aucune difficulté. Attention tout de même à l'épaisseur de la tartine. Trop épaisse et le burger serait indigeste. Une fois le socle du burger découpé, Juan Arbelez va maintenant s'occuper de sa garniture. Première étape, découper un oignon. On va faire des petits quartiers de cette façon-là. Le reste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement ciseler. Ça, si vous ne le faites pas à cette rapidité, c'est pas grave. Vous pouvez le faire lentement. On coupe Il est sympa le chef. dans l'autre quand même, hein. sens. Et après, l'idée c'est avoir quelque chose d'assez fin. Voilà. Ça va vite, ça va très vite. Une fois les oignons découpés, attention aux doigts, place maintenant à la gousse d'ail. Et là encore, c'est du grand art. Vigilance, vigilance, astuce de chef. Là, il y a une technique qui est assez sympa, c'est qu'on rajoute un petit peu de sel dans la gousse. En fait, avec la lame, on va écraser la gousse de cette façon-là. En fait, le sel aide à écraser, à rendre la gousse quasiment épurée. Comme ça, on ne tombe pas sur des gros morceaux d'ail. Direction maintenant la plaque de cuisson. Et hop, les oignons et l'ail dans une même casserole. Attention à la cuisson à feu doux pour une jolie caramélisation. Tout en laissant dorer ses oignons, le chef revient à son plan de travail pour la préparation d'un autre chutney, à base cette fois de chorizo. De la découpe, toujours de la découpe. On fait des lamelles déjà. Derrière, on va faire des bâtonnets. On finira par retailler pour avoir des petites brunoises. C'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi vite. On essaiera. C'est rassurant. Sans se couper le doigt. Et voilà pour le chorizo. Place maintenant à la découpe des tomates confites. Toujours pareil. Hein. Toujours pareil, On la mêle, on des prend petites le dé. lamelles. Puis il faut avoir de la texture comme quand ça, même. ouais. Morceau. Il faut avoir des morceaux, il faut tomber sur le morceau de chorizo, le morceau de tomate. C'est ça qui est chouette dans un hamburger, c'est découvrir au fur et à mesure tout l'univers de goût et saveur qu'il y a dans le... On va faire... Plus fort. voilà, Le chorizo et les tomates confites vont maintenant cuire à feu doux 5 bonnes minutes. Là, on va faire donc, une petite mayonnaise. On récupère le jaune d'œuf. Jusqu'à là, ça suit. Oui, ça va. Là, on va rajouter un petit peu de vinaigre de Xérès. Quand vous dites un petit peu, c'est une cuillère à soupe. Ouais, une petite cuillère à soupe, c'est très bien. D'accord. Une pincée de sel. Une petite cuillère de moutarde à l'ancienne. Un tout petit peu de sauce soja. Petite goutte. Une cuillère à café, même pas. Ouais, c'est une petite cuillère à café. Ouais. Exactement. Et c'est parti pour l'épreuve de la mayonnaise. Le chef Embrun Joueur lance un défi aux candidats, pas de mixeur. Ils devront faire la mayonnaise à l'ancienne, un peu d'huile de tournesol et le reste à la force du poignet. J'ai pas été au sport aujourd'hui. Donc voilà, là la maillot elle commence à monter. J'aurais raté ma maillot là,
J'aurais changé de métier, de pays. Non, on aurait coupé. Monter une mayo à la main, pour moi, c'est un geste professionnel. On a à la maison des robots qui le font très bien. Le challenge de cette recette, ça va être pour moi de monter ma mayonnaise à la main. Donc là, on va bientôt avoir notre maillot. Voilà. Voilà. Ça, c'est prêt. Nos courgettes pour les pickles, on coupe. Là, soit à la mandoline, sinon... Pareil, En rondelle. en rondelle. Il ne faut pas que ça soit trop fin. Ouais, ça pas trop fin non plus. Ouais. Il faut compter 2-3 mm d'épaisseur quand même. Hop là. Et voilà, le tour est joué. Les rondelles de courgettes vont maintenant être mélangées au reste de l'oignon. Là, sur une petite casserole, dans une petite casserole, on va mettre un peu de vinaigre, vinaigre blanc, mais autant de vinaigre que de sucre qu'on va faire bouillir. Sucre roux, sucre cassonade. Et là, une ébullition, et on va verser sur nos légumes pickles. Dans notre réduction d'oignons, voilà, là on va déglacer au xérès. Super. On va réduire quasiment à sec. On va rajouter du piment d'Espelette. Une bonne quantité. Une petite cuillère, une demi-cuillère à café. Tout en laissant réduire son chutney d'oignon, le chef récupère la sauce pour ses pickles et lance dans la foulée la cuisson de son steak haché sur une poêle bien chaude. Donc assaisonner côté coloration et l'autre côté. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Juan, tu préconises de le cuire à point, saignant. Moi, je préfère une viande qui est comme ça. J'aime bien saignant, surtout D'accord. sur les hamburgers. Pour un steak haché saignant, faire cuire chaque côté de la viande 1 minute, pas plus. Et là, dans les sucres de caramélisation, on va faire notre pain à un feu un petit peu plus doux. L'idée, c'est que ça fasse un peu comme un gros crouton, qu'il soit assez croustillant à l'extérieur, mais très très fondant à l'intérieur. Donc, vous voyez, on commence à voir la caramélisation qui se fait, qui est assez homogène. Recto verso. De l'autre côté. C'est Là, pour ça, l'idée, c'est avoir une belle couche de croustillant, parce que le pain, il y a une belle épaisseur. Donc le moelleux à l'intérieur, vous allez voir tout à l'heure quand vous allez goûter, quand on croque dedans, c'est assez magique. Toutes les textures qu'on arrive à voir, c'est assez incroyable. On va préparer la petite salade pour la fin. Et pour cette salade, le chef mélange des pousses de moutarde, de la roquette, du pourpier et des pousses de blette. Là, on est bon. On va débarrasser le pain. La recette touche à sa fin. Reste un petit détail pour un burger gourmand et dégoulinant de saveurs, l'œuf au plat. Ça, c'est vraiment le kiff de la recette. C'est quand en fait, on casse l'hamburger avec la fourchette et le couteau. Il y a cet œuf qui coule au milieu de l'hamburger. C'est la partie Le plus du chef. un peu magique de l'histoire. Un petit emporte-pièce. Un hamburger à cheval. C'est ça, c'est exactement ça. Le sel, un peu fleur de sel. Mettre de la fleur de sel sur le blanc d'œuf, c'est important. Le sel casse la particule du blanc et la fait cuire un peu plus vite. Comme ça, le jaune, on arrive à le garder bien cru, bien fondant. Il faut qu'il soit chaud mais coulant. Donc on va commencer à faire notre montage. Sur notre pain, on va faire la mayonnaise, notre chorizo confit. Il sent bon. Là, les enfants, je vais vous dire, juste ça. Et on est heureux, je pense. On peut mourir tranquille après. Notre oignon confit au xérès. On va poser sur la viande pour la relever un peu. On va passer un petit coup sur la poêle pour qu'il soit bien chaud à l'envoi. On va placer l'œuf sur le steak. Bien poivré.
Reste à assaisonner la salade. Quelques gouttes de xérès, une pointe de sauce soja, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. On va poser notre hamburger au milieu de l'assiette. Nos pickles. Deux courgettes. Là, avec la main, en fait, l'idée, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire une jolie boule de salade qu'on va venir disposer sur l'hamburger. Donc ça, c'est la partie un petit peu plus technique. Hop là, on récupère l'excédent. Magnifique. C'est super beau. Hop là. Visuellement, c'est un effet bœuf, hein, comme on dit. On prend quelques petites pissenlits jaunes pour donner un petit peu plus de couleur. Comme ça. Au niveau du montage, je me suis dit, il fait un truc de malade, quoi. Ça va être compliqué, faire tenir cette salade en boule au-dessus, ça me paraît mission impossible. Et ouais, c'est super beau, hein. Tout en hauteur, c'est classe, hein. C'est classe. La touche finale du chef pour sublimer le tout, un peu de parmesan. Et vous avez l'hamburger de la Pampa. De la pampa. La Pampa. Comme à la maison. Super, Exactement. bravo. Ouais. Magnifique. Hein. Reproduire la recette d'un jeune chef un peu rock'n'roll, c'est quelque chose qui est sympa, qui nous rajeunit, qui nous permet de rester dans le coup, de faire des recettes nouvelles, qui plaisent aux jeunes générations. Et pour moi, c'est tout ce que je recherche. Je me sens confiant. Ça me paraît pas trop compliqué. Je me sens confiant. Donc, faut voir, quoi, mais c'est pas trop compliqué.